peux me parler un peu du coup de cette intégration de Power BI dans Tagetic en fait? Ça représente une avancée majeure dans le monde de la gestion de la performance et de la data visa. OK. Parce que les départements financiers opèrent généralement avec des systèmes d'information qui sont cloisonnés et C'est-à-dire qu'ils communiquent pas entre eux, quoi? exactement, ils ne communiquent pas entre eux et on a généralement recours vers l'import et les exports des données sous format de fichiers Excel ou CSV. D'accord. Donc on prend le fichier dans Tagetic, on l'importe dans Power BI et maintenant Exactement, il y a plus besoin de faire ça, il y a la connexion entre les 2 tout à fait. grâce à ce «plugin» entre guillemets? C'est un plugin comme le plugin des plugins qui existent sous Chrome. Ouais, Bah, c'est un plugin qu'on va aller installer dans Tagetic, ouais. pour permettre, de pomper les informations dans Tagetic, les exporter directement vers, Power BI et vice versa et on peut OK. aussi reprendre les informations de Power BI et les visualiser directement dans Donc Tagetic. ce que tu vois dans Tagetic, c'est ce que tu verras sur Power BI? Exactement. OK. Ça Le fait le pont. ça opère en miroir entre les 2. Et comment on faisait avant quand il n'y avait pas cette intégration en fait entre, Ce qu'on faisait avant, c'est un jeu de d'import-export des données entre les 2 solutions sous format de fichiers Excel ou de fichiers CSV OK. et ce qui a engendré, généralement des risques d'erreur vu que ce sont des fichiers qui vont être Mmh. manipulés manuellement par, les contrôleurs de gestion ou les financiers. OK, donc on prenait un fichier et on l'importait à la main, dans Tagetic. Alors, On téléchargeait notre fichier il Power faut BI et on l'importait, non, c'est le contraire. Généralement, comment ça s'opère? Les systèmes EPM, ce sont des systèmes qui permettent d'orchestrer les processus et les workflows des entreprises. OK, Donc, on a tout un cycle d'élaboration budgétaire ou de forecast qui va être fait dans la solution. OK. Une fois que c'est fait et qu'on a finalisé le travail, on fait les exports de ces données sous format de fichiers CSV ou Excel et on les importe de l'autre côté dans Power BI. C'est fait généralement avec des ETL dédiés, que ce soit celui de Tagetic ou des ETL de l'autre côté pour pomper les données dans Power BI tels que Snowflake. Et c'est quoi du coup l'avantage de plutôt visualiser ces données dans Power BI que dans Tagetic? L'avantage, c'est de bénéficier de la pleine puissance d'un outil d'un outil de business intelligence pour la visualisation d'informations financières. Chose que les solutions EPM mettent à disposition des outils de dashboarding, mais ces outils-là n'ont pas la même capacité, la même puissance un outil tel que Power BI. Mais il y a quand même la nécessité de conserver les 2 outils. Il y a la nécessité de conserver les deux outils car ce sont deux outils qui, chacun des outils, il a une vocation à faire un métier bien spécifique, comme j'ai dit. Mmh. Donc l'EPM, c'est l'élaboration et la construction budgétaire. Power BI, c'est vraiment pour la restitution des données à un instant T pour avoir une photo de la base de données. OK. Du coup, pour toi, quels sont, du coup les bénéfices du connecteur Power BI par rapport à l'interface, classique? Alors, on peut citer quelques bénéfices. Les bénéfices les plus majeurs, c'est de pouvoir utiliser une solution de reporting, à savoir Power BI, sur le modèle de données de Tagetic. Quand le connecteur est établi, le connecteur est mis en place, le modèle de données de Tagetic va être importé dans Power BI. On pourra créer les tableaux de bord et les dashboards qu'on veut en se basant sur notre modèle de données. Aussi, ce qui est bien, c'est qu'il y a les fonctionnalités natives qui existent dans Tagetic qu'on pourra exploiter aussi dans Power BI. Tagetic dispose d'un moteur de conversion. Généralement, on charge les données, on le calcule ainsi, on charge les devises, et après on a un moteur de conversion qui va permettre aux utilisateurs de visualiser la data dans la devise de restitution qu'ils veulent. OK. Donc, quand on veut visualiser les données dans Power BI, on peut encore bénéficier de son moteur de conversion. En choisissant sur quelle devise on veut visualiser les données, on va aller puiser dans Tagetic les moteurs de calcul et restituer la data grâce à ce moteur de calcul. J'ai une question un peu plus technique pour toi. Comment je fais lorsqu'une application tagetic est composée de plusieurs domaines fonctionnels? Comment, le connecteur fonctionne-t-il dans ce cas-là?
Alors, ce qu'il faut savoir dans Tagetic, c'est qu'il y a deux grandes couches, le Financial Workspace et l'Analytical Workspace. Généralement, le Financial Workspace, il est utilisé pour le traitement des données financières. L'Analytical Workspace, il est utilisé pour traiter aussi les données financières à une manne plus fine, mais il peut toucher à d'autres domaines de l'entreprise tels que les ressources humaines, les ventes, les costs de l'entreprise en détail. Quand on est sur la partie Financial Workspace, comme on a discuté tout à l'heure, il suffit d'aller sur les éléments des dimensions et configurer les hiérarchies qu'on veut utiliser pour les faire remonter dans le modèle de données sous Power BI. Ça, en ce qui concerne le Financial Workspace. Pour la partie Analytical Workspace, il suffit de sélectionner quels sont les domaines fonctionnels ou ce qu'on appelle généralement d'un point de vue plus technique les datasets qu'on veut utiliser sous Power BI. Une fois que c'est fait, le connecteur va reconnaître quelles sont les dimensions qui sont utilisées dans chaque dataset et il va les importer dans Power BI. Il permettra aussi de faire une synchronisation quasi automatique entre les différents référentiels de Tagetic dans Power BI. Enfin, le dernier point, c'est que les droits d'utilisateurs qui sont utilisés dans Tagetic vont être hérités dans Power BI. Savoir si toi tu es un utilisateur qui n'a le droit que de visualiser le Hmm. domaine fonctionnel relatif aux ressources humaines, tu pourras voir que le module ressources humaines. Ok. Voilà. Ok. Donc, si demain je veux mettre en place du coup ce connecteur, qu'est-ce qu'il me faut en termes de temps, de ressources à allouer Alors, du moment où le connecteur il est acquis par l'entreprise, le déploiement reste assez simple, hein. C'est vraiment, on n'a pas besoin de l'intervention de l'IT pour le mettre en place. C'est Ok. vraiment les métiers ou les administrateurs fonctionnels qui vont dire quelle partie dans mon application Tagetic je veux visualiser dans Power BI, quel domaine je veux faire remonter. Et en fonction de ça, avec des simples clics sur les dimensions qu'on veut sélectionner, on pourra faire la jonction entre les deux solutions. Est-ce que tu sous-entends du coup que n'importe qui pourrait l'installer seul sans le soutien de son IT, etc. Alors, oui, les utilisateurs et les administrateurs fonctionnels de la solution pourront mettre en place le connecteur parce que du moment où on a la connaissance de base dans Tagetic, à savoir comment sont organisées les dimensions, comment sont organisés les datasets, c'est facile pour eux de dire quel élément Hmm. peut être connecté à Power BI. D'accord.